vous ai invité, mes amis, afin de vous communiquer une nouvelle des plus désagréables. Il nous arrive un révisor. Un révisor! Un révisor! Un révisor? Un révisor de Pétersbourg, incognito, et qui plus est, avec une instruction secrète. Ça alors? Il manquait plus que ça. Seigneur mon Dieu, qui plus est avec une instruction secrète. J'avais comme un pressentiment. Toute cette nuit, j'ai vu en rêve 2 rats. Comme ça, extraordinaire. Vraiment, des rats pareils, je n'en avais jamais vu. Tout noir, une grosseur pas naturelle. Ils sont arrivés, flairés partout, et ils sont repartis. Tenez, je vais vous lire la lettre que j'ai reçue d'Andrei Ivanovitch Mitkov, que vous connaissez, Olga Filipovitch. Voilà ce qu'il écrit. Mon cher ami, parrain et bienfaiteur, et de te mettre au courant. Ah, voilà. Je m'empresse entre autres de te faire savoir qu'il nous est venu un fonctionnaire avec pour instruction d'inspecter toute la province, et particulièrement notre district. Je tiens cela des personnes les plus fiables, encore qu'il se présente comme un particulier. Sachant que tu as, comme tout à chacun, quelques petits péchés sur la conscience, parce que tu n'es pas un imbécile et tu n'aimes pas laisser passer ce que le courant charrie. Bon, là, c'est personnel. Je te conseille de prendre des précautions, car il peut arriver d'une heure à l'autre, si tant est qu'il ne soit pas déjà là et n'habite pas je ne sais où, incognito. Hier, j'ai... Bon, à partir de là, c'est des affaires de famille. Ma sœur Anna Kirilovna vient d'arriver chez nous avec son mari. Ivan Kirilovitch a pris beaucoup de ventre et continue de nous casser les oreilles avec son violon. Eh bien, voici la circonstance. Oui, pour une circonstance, c'est extraordinaire, simplement extraordinaire. Il y a anguille sous roche. Oh, mais pourquoi ça, Anton Antonovitch? D'où cela vient-il? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive un réviseur? Pourquoi? Il faut croire que c'est le destin. Jusqu'à présent, Dieu soit loué, il s'en prenait aux autres villes. Je pense, Maintenant, Antonovitch, c'est le tour de la nôtre. qu'il y a là une raison fine et surtout politique. Oh. Voilà ce que cela veut dire. La Russie. Oui, la Russie. La Russie s'apprête à déclarer la guerre. Et le ministère, donc comme vous le voyez, il nous envoie un fonctionnaire pour voir s'il n'y aurait pas de la trahison quelque part. Vous alors? Et ça se dit maligne. Dans un chef-lieu de district de la trahison? C'est une ville frontière ou quoi? On galoperait d'ici pendant 3 ans qu'on n'arriverait jamais à un état. Non, mais non, la hiérarchie n'est pas si bête. Nous sommes peut-être loin, mais elle ouvre l'œil. Eh bien, qu'elle ouvre ou qu'elle n'ouvre pas son œil, moi, mes amis, je vous aurais prévenu. Prenez garde. J'ai déjà pris quelques dispositions dans mon domaine, et je vous conseille d'en faire autant. Surtout vous, Olga Filipovitch. Il est hors de doute que le fonctionnaire de passage voudra d'abord examiner les œuvres de charité dont vous avez la charge. Donc faites en sorte que tout y soit comme il faut, que les bonnets soient propres, et que les malades ne ressemblent pas à des ramoneurs. Le laisser-aller qu'il y a dans la tenue. Bon, ce n'est pas la mer à boire. Les bonnets, soit, on peut leur en mettre des propres. Et puis que sur chaque lit, on inscrit en latin, ou dans quelque autre langue, la moindre maladie. Qui est tombé malade? Quand? Avec le jour et la date. Ce qui ne va pas, c'est que vos malades fument un tabac si fort qu'on éternue dès qu'on ouvre la porte. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux qu'il y en ait moins. On invoquera une surveillance défaillante ou une mauvaise qualité des soins. Pour ce qui est des soins, nous avons pris les mesures. C'est simple. Plus on s'approche de la nature, mieux on se porte. L'homme, s'il meurt, il meurt de toute façon. S'il doit guérir, il le fera sans nous. Vous aussi, Anastasia Fyodorovitch. Je vous conseillerais de porter attention aux locaux du tribunal. Dans votre entrée, là où les plaignants se présentent d'habitude, les gardes se sont mis à élever des oies domestiques, avec leurs petits oisons, qui viennent littéralement vous cacter dans les pattes. Il est louable, certes, d'élever sa basse-cour pour tout un chacun. C'est un droit imprescriptible même pour un garde. Mais vous savez, dans un endroit pareil, ça ne se fait pas. Je voulais déjà vous le faire remarquer depuis longtemps, mais je ne sais pas. J'oubliais toujours. Eh bien, aujourd'hui même, je l'ai fait
préparer la cuisine. Vous n'avez qu'à venir dîner. De même, votre assesseur. C'est bien sûr un homme versé dans la science. Mais l'odeur qu'il émet, c'est comme s'il était tombé dans une barrique. Ça non plus, ce n'est pas bien. Il y a longtemps que je voulais vous en parler, mais je ne sais pas, je ne me souviens pas, et j'étais toujours distrait. Il y a des remèdes contre. Et si c'est vraiment vrai ce qu'il dit, que c'est son odeur de nature, on peut lui conseiller de manger, je ne sais pas, des oignons, de l'ail, ou bien quelque chose d'autre. Non. Lui, c'est impossible de le chasser. Il dit que dans son enfance, sa nourrice l'a cogné et que depuis ce temps, il sent quelque peu la vodka. Je faisais juste la remarque. Quant aux dispositions internes, et ce qu'André Ivanovitch appelle les petits péchés, moi je ne peux rien vous dire. Ça aurait été étrange que je parle. Il n'est pas au moment qu'il y ait un peu de péché. C'est Dieu même qui l'a fait ainsi. Les voltairiens ont tort de parler contre. Qu'entendez-vous, Anton Antonovitch, par petit péché? Car il y a petit péché et petit péché. Je le dis franchement que je prends des pots de vin. Mais quoi comme pot de vin? Des chiots de Chihuahua. Ça n'a rien à voir. Vous savez, les chiots de Chihuahua ou autre chose, c'est toujours des pots de vin. Ah non, Anton Antonovitch. Tenez par exemple, prenez une personne qui porte une pelisse de 500 roubles ou un châle pour son épouse. Et alors, que vous preniez des pots de vin sous forme de chiots de Chihuahua, ce qu'il y a, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. On ne vous a jamais vu à l'église. Moi, au moins, je suis ferme dans la foi et à l'église, j'y vais tous les dimanches. Tandis que vous, je vous connais, vous parlez de la création du monde. Un cheveu qui se dresse sur la tête. Mais c'est toute seule que je suis arrivée, avec ma propre intelligence. Eh bien, parfois, ça ne fait pas de mal d'en avoir moins d'intelligence. Et vous, Luka Lukic, en tant qu'inspecteur des établissements scolaires, vous devriez veiller tout particulièrement à vos enseignants. Ce sont des gens bien sûr savants. Ils ont fait leurs études dans toutes sortes de collèges. Mais ils possèdent des agissements étranges, bien sûr inhérents à leur degré scientifique. Il y en a un, par exemple, celui qui a les grosses joues, là, je ne me souviens plus de son nom. Il faut absolument, chaque fois qu'il monte en chair, qu'il fasse une grimace, comme ça. Après, avec sa main par-dessus la cravate, il se met à se lisser la barbe. Bien sûr, si vous faites une conche pareille à un élève, c'est encore rien, c'est peut-être, je ne sais pas, une nécessité pédagogique. Je ne peux pas en juger. Mais vous, jugez vous-même. Si vous la faites à un visiteur, ça peut se passer très mal. Monsieur le réviseur ou n'importe qui pourrait le prendre à son compte. Et là, le diable sait ce qui peut en résulter. Mais que voulez-vous que je fasse avec lui? Je vous jure, ça fait plusieurs fois que je lui dis. Ces jours-ci encore, monsieur le doyen est passé dans nos classes. Et lui, il vous a fait une de ses gueules. Jamais je n'avais encore vu ça. Lui, il l'a fait de bon cœur. Mais moi, j'ai eu un blâme, comme quand on répandait dans la libre pensée dans la jeunesse. Je dois aussi vous faire la même remarque pour le professeur d'histoire. C'est un vrai cerveau, ça se voit. Pour les connaissances, c'est un vrai puissant fond. Mais il s'explique avec une telle chaleur qui ne se contrôle plus. Je l'ai écouté un jour. Bon, pendant qu'il parlait des Assyriens, des Babyloniens, ça allait encore. Mais quand il en est arrivé à Alexandre de Macédoine, je ne peux pas vous dire ce qu'il a pris. Je pensais qu'il avait le feu, je vous jure. Il court magistral et de toutes ses forces, il cogne une chaise par terre. Alexandre de Macédoine est un héros, la chose est entendue. Mais à quoi bon casser les chaises? Ça fait un trou dans le budget. Il est prompt à s'enflammer. Je lui ai fait la remarque plusieurs fois. Mais il me dit, qu'importe, je donnerai ma vie pour la science. Ouais. C'est une loi inexplicable du destin. Quand vous êtes intelligent, soit vous êtes un ivrogne, soit vous faites des grimaces à offenser les saints. Dieu vous préserve de servir dans le domaine scientifique. On a peur de tout. N'importe qui s'en mêle. N'importe qui veut montrer que lui aussi, il est intelligent. Ça ne serait encore rien. Maudit incognito. D'un coup, il se pointe.
Ah, vous êtes là, mes cocos? Qui c'est? Vous dira ici la juge. Yapkin Tiapkin? Qu'on l'amène, Yapkin Tiapkin. Et qui c'est, la curatrice des œuvres de charité? J'aime Léonica. Qu'on m'amène, j'aime Léonica. Voilà ce qui est moche. Expliquez-moi, mes amis, qu'est-ce que c'est ce fonctionnaire qui nous arrive? Parce que vous n'êtes pas au courant? Je suis au courant par Petrouchka Ivanovitch Lopchitsky. Eh bien- Elle vient juste de passer au bureau de poste. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, nous sommes la guerre aux Turcs. Non pour moi aussi, je pensais la même chose. Ah oui, toutes les deux. En plein dans le mille. Mais si, la guerre aux Turcs. Toujours la faute aux Français. Oh, la guerre aux Turcs? Mais c'est à nous qu'on fait la guerre. Ça, on le sait. J'ai une lettre. Ah, mais dans ce cas, ce n'est pas la guerre aux Turcs. Bon alors, vous en pensez quoi, Ivan Kuzmich? Moi, ce que j'en pense. Vous, Anton Antonovitch. Quoi, moi? Bah, ça n'est pas que j'ai peur. C'est les marchands, les bourgeois qui me gênent. Ils disent qu'ils en voient de toutes les couleurs avec moi. Alors que moi, tenez, je vous jure, je suis grappillé par-ci, par-là. C'était vraiment sans haine aucune. Je me demande même s'il n'y aurait pas une dénonciation quelconque. Parce que c'est vrai. Pourquoi il vient chez nous, ce révisor? Écoutez, Ivan Kuzmich, vous ne pourriez pas, pour le bien commun, toutes les lettres qui arrivent à votre poste, qui arrivent et qui partent, vous savez, comme ça, un petit peu, les décacheter, et les lire. Voir s'ils ne contiendraient pas une dénonciation quelconque ou de la simple correspondance. S'il n'y a rien, vous les recachetez. Notez les lettres, on peut même les distribuer comme ça, décachetées. Je sais. Oh, vous parlez à une convertie. Ça, je fais déjà. Et moins par précaution que par curiosité. Oh, c'est fou ce que j'aime savoir, les nouvelles du monde. Je vous dirais, c'est une lecture passionnante. Il y a des lettres qu'on lit avec un vrai plaisir, tellement on y raconte toutes sortes d'aventures. Et oh, quelle richesse d'enseignements! Mieux que les nouvelles de Moscou. Eh bien, dites-moi, vous n'auriez rien lu sur un fonctionnaire de Pétersbourg? Non. Mais sur les fonctionnaires de Pétersbourg, rien. Mais on parle beaucoup de ceux de Kostroma et de Saratov. Dommage pourtant que vous ne lisiez pas les lettres. Il y a des passages splendides. Tenez, tout récemment, un lieutenant qui écrivait à un de ses amis et il lui décrivait un bal de la manière la plus joyeuse. Très, très bien. M'a vu, mon ami, lui disait, c'est cool, on a un lieu paradisiaque. Les jeunes filles fleurissent, la musique résonne, les étendards galopent. Oh, cette fougue, mais cette fougue qui vous mettait à le décrire. Et je l'ai mise de côté, exprès. Vous voulez que je vous la lise? L'autre jour. Alors, je vous en prie, Ivana Kuzmich, si on ne sait jamais, vous tombez sur une plainte ou une dénonciation, ni une ni deux, vous retenez. Avec le plus grand plaisir. Attention que ça ne vous retombe pas sur la tête. Mais non, mais Je non. suis mariée. Je ne dis pas, vous en feriez quelque chose de public, mais là, c'est une affaire de famille. Oui, moi je la sens mal, cette nouvelle affaire. Ah, moi, ce qui m'obsède, c'est ce maudit incognito. On reste là, on attend n'importe quand que la porte s'ouvre et... Aventure extraordinaire! Inattendu! Qu'est-ce qu'il y a? Une affaire imprévue! On arrive à l'hôtel! On arrive, Petrouchka Ivanovitch chez moi à l'hôtel! Petrouchka Ivanovitch, permettez de me raconter! Non, permettez-moi, s'il vous plaît! Vous même pour ça, le style, vous n'avez pas! Et vous allez vous embrouiller! Vous oublierez des noms! Non, je vous jure, je n'oublierai rien! Laissez-moi raconter, ne dérangez pas! Messieurs, mesdames, dites lui que Petrouchka Ivanovitch ne dérange pas! Parlez donc, au nom du ciel, que se passe-t-il? J'en ai le cœur qui se fige. Asseyez-vous, mesdames. Petrouchka Ivanovitch, prenez place. Moi aussi, Petrouchka Ivanovitch. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Permettez
Jeudi sourd, dans l'ordre. À peine avais-je eu le plaisir de sortir de chez vous, après que vous aviez eu daigné vous troubler suite à la lettre que vous veniez de recevoir. N'est-ce pas, je passais par là, à ce moment-là. Non, Petrouchka Ivanovitch, ne racontez pas, je vous jure. Laissez-moi raconter, je sais tout, mais tout. Et donc, comme vous devez voir, j'ai couru chez Korobkin, mais je n'ai pas trouvé chez lui Korobkin. Alors j'ai tourné chez Rastakovski, mais il n'était pas chez lui non plus, Rastakovski. Alors je suis allée chez Ivana Kuzmich pour lui communiquer la nouvelle que vous venez de recevoir. Et en sortant de chez elle, j'ai rencontré Petrouchka Ivanovitch. Auprès du kiosque de marchand de pâté chaud. Auprès du kiosque de marchand de pâté chaud, n'est-ce pas? Et alors là, je dis à Petrouchka Ivanovitch, êtes-vous au courant, n'est-ce pas, de la nouvelle qu'Anton Antonovitch a reçue par une lettre digne de foi? Or, Petrouchka Ivanovitch était déjà au courant, de par votre chambrière, Natacha, laquelle, je ne sais pas pourquoi, avait été envoyée chez Philippe Antonovitch Potchouyev Pour un tonnet de vodka Mais arrêtez! Pour un tonnet de vodka française, n'est-ce pas? Et nous voici partis, Petrouchka Ivanovitch et moi-même, chez Philippe Antonovitch Potchouyev. Et en chemin, Petrouchka Ivanovitch qui me dit passons, elle me dit à l'auberge. Je ne sais pas, je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai comme un secouement estomacal. Oh, vous savez, dans l'estomac de Petrouchka Ivanovitch. À l'auberge, elle me dit, ils viennent de faire livrer du saumon frais. On va se casser une petite croûte. Or, à peine avions-nous pénétré dans l'auberge qu'un jeune homme de physique avenant, en habit civil, de physique avenant, en habit civil, il marche comme ça dans la pièce, et sur le visage, un air, une physionomie, des actes, et là, une tête. Oh, j'ai eu comme un pressentiment. Et j'ai dit à Petrouchka Ivanovitch, il y a anguille sous roche. Oh, Petrouchka Ivanovitch, elle avait déjà fait un signe du doigt. Et elle avait appelé l'aubergiste. Viens, l'aubergiste. Vous savez, il y a 3 semaines, sa femme, elle a eu un bébé. Un jeune garçon déluré. C'est sûr, il prendra la suite de son père dans l'hôtellerie. Et donc, Petrouchka Ivanovitch lui demande comme ça, en toute discrétion. Qui est-ce? Elle lui dit, ce jeune homme. Et Vlas lui répond ça. Ça, il lui dit, oh, non, Petrouchka Ivanovitch, laissez-moi raconter. Vous ne raconterez pas, vous. Je sais, si, c'est dans la bouche, vous avez une dent qui stiffe. Oh, de l'autre côté. Oh. Et donc, il lui dit, ça, c'est un jeune homme, il lui dit. C'est un fonctionnaire. Il dit qu'il vient de Pétersbourg. Et il lui dit, il se rend dans la province de Saratov. Et il lui dit qu'il s'appelle Ivan Alexandrovitch Klekstakov. Et il lui dit, il se comporte d'une façon des plus étranges. Voilà 2 semaines qu'il habite à l'auberge. Qu'il refuse de partir. Et qu'il ne paye pas un seul copec. Moi, à peine avait-il dit cela, comme si le ciel m'illuminait. Et dis-je à Petrouchka, Petrouchka, c'est moi qui dis. Ah, oui. Bon, c'est vrai, c'est vous qui avez dit en premier. Mais après, je l'ai dit. Oui. Donc, avons-nous dit, Petrouchka Ivanovitch et moi, pourquoi est-ce que ce jeune homme resterait ici alors qu'il se rend dans la province de Saratov? Eh bien, moi, je vous le dis, mes amis, c'est lui, le fonctionnaire. Qui? Quel fonctionnaire? Mais le fonctionnaire, celui dont vous avez daigné être mis au courant, le résident. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas lui? Si, c'est lui. Il ne paye pas, il ne part pas. Qui ça pourrait être d'autre avec une feuille de route pour Saratov? Si, je vous jure, c'est lui, observateur, il a tout regardé. Il a regardé dans nos assiettes. Et il a vu que nous mangions du saumon frais. Ça m'a pétrifié d'épouvante. Oh mon Dieu, prends pitié de nous, pêcheurs. Et quelle chambre occupe-t-il là-bas? La 5, sous l'escalier. C'est celle où les officiers de passage se sont battus l'année dernière. Il est là depuis longtemps? Au moins 2 semaines. 2 semaines! Jésus, Marie-Joseph, mère des saints apôtres, pendant ces 2 semaines, la femme du sous-officier s'est fait fouetter. Les prisonniers n'ont pas été nourris. C'est le Capharnaüm dans les rues, l'immondice, la
honneur public. Alors, Anton Antonovitch, on va jusqu'à l'auberge en grand pont. Ah non. Le bourgmestre en tête, le clergé, les bourgeois, les... Permettez, moi tout seul. J'en ai vu dans ma vie et je m'en suis toujours sorti. Avec félicitations encore. Et là aussi, j'espère, avec l'aide de Dieu, vous dites un jeune homme? Oui, tout jeune. 23, 24 ans, pas plus. Tant mieux. Un jeune, on trouve la faille plus vite. Le pire, ce serait un vieux Satan. Tandis qu'un jeune, on le tient dans le creux de la main. Vous, mes amis, préparez-vous chacun dans votre domaine. Et moi, je me rends tout seul. Ou tenez, ne serait-ce qu'avec à titre privé pendant ma promenade pour me renseigner, voir si les eaux de passage sont traitées comme il faut. Allons-y, Anastasia. C'est vrai, un malheur est si vite arrivé. Mais vous, qu'avez-vous à craindre? Il suffit de mettre des bonnets propres à vos malades et le tour est joué. Les bonnets. Les malades sont censés recevoir de la bouillie d'avoine. Et chez moi, dans tous les couloirs. Ça sent tellement chou que c'est à tomber raide. Oh, moi, de ce point de vue, je n'ai rien à craindre. C'est vrai, qui irait voir dans un tribunal de district? Et même s'il avait envie de mettre le nez dans un papier, il maudirait le jour de sa naissance. Voilà 15 ans que j'occupe le siège de juge. Et dès que je vois un papier officiel, je laisse tomber. Oh. Même Salomon ne pourrait démêler le vrai du faux. Bon, Petrouchka Ivanovitch, on y va? Et moi, Anton Antonovitch, et moi. Non, Petrouchka Ivanovitch, pas possible. Ah, ça ne se fait pas. On ne tiendrait pas trois dans le cabriolet. Mais ça ne fait rien, je cours derrière le cabriolet, comme un lapin. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me donne le trou de la serrure pour regarder ses comportements, tout ça, par le trou de la serrure. Mais où ils sont? Mais où sont-ils? Ah mon Dieu! Mon mari! Natacha! Antoine! C'est toujours toi, toujours ta faute. D'un coup, il fallait tout retourner. Ah, mon épingle! Ah, mon foulard! Antoine, où tu vas? Où tu vas? Quoi? Il est arrivé? Le réviseur? Plus tard, ma bonne. Plus tard? Voilà des nouvelles plus tard. Je ne veux pas plus tard. Dis-moi juste un mot. Il est quoi? Colonel? Hein? Parti. Ça, tu le payeras. Et elle, toujours. Maman, attendez. J'ai pas vu mon foulard par derrière. J'arrive. Et voilà. Plus tard, comme ça, on ne sait rien du tout. Toujours ta maudite coquetterie. Elle entend dire qu'un homme venait d'entrer. La voilà qui fait des mines devant la glace. Dégagez-le à gauche! Dégagez-le à droite! Elle s'imagine qu'il lui fait la cour. Alors que lui, il te fait la grimace, tout simplement, dès que tu as le dos tourné. Mais que faire, maman? De toute façon, nous saurons tout d'ici 2 heures. D'ici 2 heures? Merci beaucoup. En voilà une qui n'a pas sa langue dans ta poche. Tu aurais pu dire qu'on était encore mis au courant dans un mois. Hé, Natacha, hein? Dis, Natacha, tu courant de quelque chose? Il y a quelqu'un qui est arrivé? Au courant de rien. Qu'il court, elle lâche les bras. Tu aurais quand même pu lui demander. Même ça n'a pas pu le savoir, du vent dans la tête et que des galants. Hein? Ils sont partis très vite. Mais tu aurais pu courir jusqu'au cabriolet, vas-y. Vas-y tout de suite, tu entends, cours-y. Et demande qui est-ce qui est arrivé. Et regarde ses yeux, ils sont comment? Oh, ils sont noirs. Regarde par le trou de la serrure. Et fais-moi un rapport. Et reviens à la minute. Ah, vite.